Nous entrons à présent dans le temps additionnel de ce journal. C'est 15 minutes, un quart d'heure consacré au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint, c'est le président des inventeurs de Côte d'Ivoire. Vous vous doutez bien qu'avec lui, nous allons parler invention, innovation, création, mais aussi valorisation. Monsieur Koulibaly, on va d'abord suivre cet élément vidéo, puis on revient pour l'entretien. Les experts sont unanimes. L'invention et l'innovation sont des expressions du génie humain sur lequel tous les pays, notamment la Côte d'Ivoire, doivent chercher à s'appuyer pour se développer. Un pays doit avoir confiance en lui-même. Et sa confiance vient justement de son génie. Et il faut qu'on reconnaisse un tel qui a tel. Et il y en a beaucoup. Maintenant qu'ils sont formés, il faut les utiliser. Il faut qu'ils soient acteurs du développement. À charge de chaque pays de créer les conditions de l'éclosion d'inventeurs et d'innovateurs capable de satisfaire les besoins de son développement. Vous savez, vous pouvez parler, vous pouvez avoir des idées, mais celui qui matérialise, c'est l'ingénieur. Si l'ingénieur ne peut pas marcher, vous resterez au mot. Et finalement, en Occident, on croit que nous ne sommes que des parleurs. Voilà pourquoi, et ça, c'est très vexant. Se pose alors la question de l'encadrement et du financement des inventeurs et des innovateurs et celle de la valorisation de leurs inventions. Monsieur Pierre Djibril Koulibaly, qu'est-ce qu'un inventeur? Qu'est-ce qu'un innovateur aussi? Bon, un inventeur, c'est quelqu'un qui a obtenu un brevet d'invention pour une nouvelle technique, pour un nouveau procédé, pour une nouvelle connaissance. Mais ce brevet d'invention est obtenu à partir d'organismes qui sont donc bien désignés pour attribuer un brevet d'invention et qui donne le caractère d'invention. Notamment l'OAPI. L'OAPI chez nous, nous avons l'OMP, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, etc. D'accord. Et l'innovateur, qui c'est? L'innovateur, c'est celui qui ajoute toujours une touche particulière à sa création, mais qui n'est pas forcément du niveau d'invention. Donc, tout changement, par exemple les pneus, vous voyez, les pneus sont pratiquement tous noirs, de couleur noire. Si quelqu'un crée des pneus de couleur, ben, en fonction de la technique, de la méthode qu'il a utilisée, on dirait qu'il a innové pour faire des pneus de couleur. Donc, c'est ça qui est la différence entre invention et innovation. Et innovation. Et la FEDINCI a été créée, c'est quoi son objectif? La Fédération des inventions et innovateurs de Côte d'Ivoire est la fêtière qui regroupe l'ensemble de tous ceux qui ont des brevets d'invention, qui ont également des titres de propriété intellectuelle, pas forcément des brevets, mais ça peut être d'autres titres de propriété intellectuelle qui caractérisent l'innovation. Et tous ceux-là sont regroupés pour parler d'une seule voix concernant donc les inventions et les innovations. Je suis très heureux d'être là parce que la RTI nous a beaucoup soutenus dans notre marche. Donc je dis merci donc, à la RTI, encore merci. Je voulais aussi également faire allégeance, n'est-ce pas, au ministère de l'Industrie, notre ministère du tutelle. Qui vous soutient également. Qui nous soutient également au ministère de la Recherche scientifique, qui participe à la formation des futurs créateurs. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de centaines de... On a à peu près 250 inventeurs. Je voulais parler des brevets. Vous en avez 300 brevets. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire est un creuset de gens intelligents, vraiment de génies, ou alors 300 par rapport à ce que représente la population de la Côte d'Ivoire, c'est pas beaucoup? Non, je dirais simplement qu'avec ça, on peut dire clairement que la Côte d'Ivoire est un pays d'invention. C'est une bonne nouvelle et en ce début d'année, nous pouvons être fiers du génie créateur de l'Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est 300 brevets d'invention, mais c'est également le top 10 africain au plan mondial. C'est 103e pays. C'est un très bon classement. Et la Côte d'Ivoire occupe la direction générale de l'OMP, de l'OAPI, qui est basée à Yaoundé. Et nous avons pas mal d'Ivoiriens qui sont experts au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'accord. Monsieur Pierre Djibril Koulibaly, comme il ne s'agit pas d'inventer pour inventer, il faut aussi peut-être industrialiser. Est-ce que c'est valoriser tout ce que vous êtes en train de mettre, de tout ce que vous créez? Début de valorisation, oui. Nous avons beaucoup de débuts de valorisation parce que de toute façon, l'inventeur est obligé d'aller plus loin.
un brevet, ça se valorise, mais on passe évidemment par un prototype. Et quand on fait un prototype, ça ne veut pas dire que c'est un produit de marché. Donc il y a un travail important qui doit être fait pour transformer ce prototype-là en produit marchand. Et c'est ce que nous appelons la valorisation, pour aboutir finalement à une industrialisation de masse, pour pouvoir porter ce produit. Est-ce que ça se fait? Pour l'exporter. Est-ce que cela se fait? Pour l'instant, nous sommes en quête. Sur les 300 brevets? Sur les 300 brevets, il n'y a pas 1% qui ont franchi l'étape de la grande industrialisation. D'ailleurs, nous n'avons pas de C'est quoi la référence. difficulté? Pourquoi? La difficulté, c'est que c'est cher, c'est coûteux, et nous n'avons pas de structure forte qui soutiennent véritablement... Mais vous avez cité tout à l'heure des ministères qui vous soutiennent. Oui, le ministère du pétrole, tout récemment, a lancé le prix de l'innovation dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures. Il y a eu 2 gagnants qui ont eu 10 millions, 10 millions. Ce qui est intéressant au ministère du pétrole, c'est qu'ils ont décidé d'accompagner, et c'est ce que nous demandons aux différents organisateurs de prix dans le domaine de l'invention et l'innovation. Il faut non pas donner 5 ou 10 millions, mais il faut plutôt aider l'inventeur à porter son produit sur le marché. Donc faire de l'industrialisation. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Il se trouve que, heureusement, les inventeurs et innovateurs sont organisés en Côte d'Ivoire depuis plus de 6 ans. Nous sommes organisés en fêtière, en fédération, et cette organisation fait que c'est plus facile de travailler avec les inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes organisé depuis 6 ans, mais n'empêche qu'il n'y a toujours pas 1% de produits qui a été valorisé, M. Pierre Djibril. Il existe bien un guichet unique en Côte d'Ivoire, un guichet unique de l'invention. C'est quoi son rôle? Il existe un guichet unique d'abord pour la demande de brevets. L'OIP. L'OIP qui transmet la demande à l'OAPI. Exactement, et donc qui ne fait pas seulement que transmettre, mais qui soutient techniquement et également financièrement, qui fait la demande de subventions auprès de l'État. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les brevets d'invention sont subventionnés à 22 500 qu'on paye sur près de 500 000. Donc c'est une bonne subvention de l'État de Côte d'Ivoire au niveau de la demande. Et il faut féliciter l'OIP qui fait 20 à 25 nouvelles demandes chaque année. D'accord, c'est-à-dire 20 à 25 nouvelles inventions chaque année. Absolument. L'OIP qui n'est donc pas un guichet unique de valorisation. Hein. Il n'y a pas encore de guichet unique de valorisation. Nous l'avons demandé pendant des années de la part de l'État. Nous ne l'avons pas encore obtenu. Il y a des initiatives importantes que nous devons quand même mentionner, que je dois mentionner ici et maintenant. C'est de la part du district d'Abidjan qui, en 2019, a institué, a mis en place le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Prix Alassane Ouattara du jeune inventeur avec 35 millions d'entrées, mais avec la promesse que c'est un prix qui va connaître, n'est-ce pas, une amélioration année après année. Oui. Nous avons également, j'ai cité tout à l'heure le prix du ministère du pétrole. Tout à fait. Voilà, nous avons des soutiens qui nous viennent d'institutions. Mais que vous ne trouvez pas suffisant parce que vos produits ne sont pas valorisés. Voilà. Pourtant, le gouvernement ne cesse de parler d'industrialisation dans ses plans. Vous n'êtes pas impliqué, vous? Il faut dire que tant qu'on n'a pas dit invention, nous, on se sent encore un peu délaissés. Parce que le mot invention sort difficilement de la bouche de ceux qui interviennent. Il faut qu'on parle d'invention en Côte d'Ivoire, et je le dis. Et non d'industrialisation. La Côte d'Ivoire est un pays d'invention. Donc il faut inventer. L'invention nous oblige à aller à l'industrialisation. D'accord. Nous ne pouvons pas dire que nous exploitons nos inventions sans les industrialiser. Ce n'est pas possible. Et dire que 70% des produits qui proviennent des inventions brevetées reviennent au pays inventeur. Au pays inventeur. Et donc avoir des produits qui viennent de nos propres inventions rapportent de la richesse. Effectivement, à plus de richesse. Pour le pays. À notre pays. Voilà. Pendant que je travaillais mon sujet, j'ai découvert un produit, le cacao nat. Oui, le cacao nat. Le cacao nat, c'est une sorte de thé, thé de cacao, absolument, mais qui n'est nulle part, qui n'est pas vulgarisé, qui pourtant pourrait produire de la richesse. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une de nos inventrices, hein, pour dire qu'on a la politique du genre à ce niveau. Oui. Et le Kaonat, c'est une sorte de thé à partir du cacao. Et vous pouvez imaginer ce que ça ferait comme richesse si la Côte d'Ivoire arrivait effectivement à industrialiser cette donnée. Il y a aussi, nous avons notre Soumara. Le Soumara, fameux Soumara qui est bien connu, qui est très bon, qui a un bon aliment. Mais j'espère que je ne vous fais pas venir l'eau à la bouche. Mais le Soumara est transformé aujourd'hui en arôme. C'est-à-dire que c'est sur la table, un peu comme tous les arômes que nous connaissons, qu'on met sur la table. Et au moment de manger, vous pouvez juste mettre quelques gouttes. Pendant que vous y êtes, oui. Si je vous demandais de nous citer, par exemple, quelques inventions dont vous êtes le plus fier, vous diriez quoi? Moi, je suis fier de chaque invention. Je suis fier de chaque invention. Les 300 brevets. Les 300 inventions, et comme le dirait un des directeurs de l'OIP, que je vais citer, il dit chaque invention est une mine d'or. Chaque invention. Citez-nous-en 2, 3. Moi, je voudrais que les Ivoiriens sachent, pour une bonne fois pour toutes, qu'on ne délivre pas de brevet d'invention si votre invention n'est pas jugée utile. Donc, chaque brevet d'invention a été jugé d'abord utile avant qu'on ne délivre le brevet. Je peux citer, tout récemment, nous avons un de nos camarades qui vient d'arriver de Brazzaville, où il est parti représenter la Côte d'Ivoire au salon de l'OAPI. Il est parti avec le scanner psychosomatique. Un scanner qui est né du génie ivoirien et qui permet de restaurer l'ensemble des organes. Ce n'est pas seulement de regarder qu'est-ce qui ne marche pas, non. C'est de restaurer l'ensemble des organes avec le docteur Ncho. Et ça, c'est une des fiertés de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous vous sentez orphelin? Vous pensez que vous ne méritez pas, vous ne bénéficiez pas véritablement du soutien de l'État? Depuis que le gouverneur du district, Begri Mambé, nous a annoncé le prix Hassan Ouattara du jeune inventeur. Vous n'êtes plus orphelin. Depuis qu'il a accepté d'être le parrain du Salon international des inventions Abidjan Innova, oui, nous avons le Salon international des inventions Abidjan Innova, le plus grand salon des inventions jamais organisé sur terre africaine. Et nous l'avons obtenu à partir du Salon Bruxelles Innova en Belgique. Donc la Côte d'Ivoire peut être fière, effectivement, de ses inventeurs, mais également nous apprécions les différents soutiens que nous avons ici et là. Et en attendant que les soutiens soient un peu plus nombreux, vous avez créé l'Aginov, votre agence, vu que l'État n'a pas mis en place une structure pour valoriser vos produits. Vous-même, vous vous êtes un petit peu substitué à l'État. Vous avez compris. Nous avons donc, avec le soutien quand même de l'ASCAD, la grande organisation, les grands... bon, on connaît l'ASCAD et l'Académie. Bien sûr. Voilà. Mais ils nous ont soutenus, ils nous ont poussés, ils nous ont aidés. Et aujourd'hui, nous avons créé avec eux, nous avons l'Aginov. L'Aginov qui est l'agence de gestion de l'invention et de l'innovation. C'est quoi le rôle? Le rôle, c'est de faire le travail que nous avons sollicité auprès de l'État. La seule chose que nous demandons... Mais si l'État ne sait même pas que votre structure existe, comment vous pensez pouvoir avoir des ailes? L'État vient de savoir que nous existons, ne serait qu'à partir de ce que nous disons ici, mais également, nous avons fait un dépôt pour déclarer officiellement à Aginov. Nous avons déjà eu un lancement le 29 septembre et nous avons tout récemment le 29 décembre, là, nous avons également lancé les activités de l'Aginov. Tout ce que nous demandons, c'est une subvention. L'Aginov a besoin de 8 milliards et nos inventions peuvent rapidement rapporter 15 milliards chaque année à la Côte d'Ivoire. C'est sûr ça? Bien sûr. À l'heure où nous sommes, vous rapportez combien? À l'heure que nous sommes, nous ne sommes pas capables de vous dire combien rapportent les inventions de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est infime, c'est trop infime et je ne suis pas... Vous voulez dire que... Parce que quand quelqu'un vous dit que son invention marche, quand vous demandez combien tu gagnes, c'est 100 millions par an. Nous en sommes quelques-uns. Et la faute à qui? 100 millions par an. La faute à qui, monsieur Djibril Koulibaly? Non, les inventeurs sont les premiers responsables de leurs inventions. Bien sûr. C'est normal. Mais nous disons que nous sommes des citoyens. Nous avons un État qui est un État juste. Donc, d'autres secteurs d'activité sont aidés. Nous souhaiterions que les inventeurs soient aidés.
D'accord. Nous... Aider. Voilà, en créant déjà la structure de valorisation. Exactement. Merci. Ou bien alors en mettant de l'argent dans celle que nous venons de créer, l'Aginov. L'Aginov Voilà. pour améliorer vos activités. Nous allons donc refermer ce journal, mais avant, côté Covid, vous avez fait quoi contre le coronavirus? 25 solutions que nous avons proposées. Nous avons proposé des solutions dans tous les domaines de la lutte contre le coronavirus. Que ce soit des masques de protection, que ce soit des procédés de lavage des mains, pour le lavage des mains. etc. J'ai quand même une demande que j'adresse au chef de l'État. Très rapidement, 20 secondes. Derrière moi, il y a le gouverneur du district d'Abidjan qui a institué le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Je souhaiterais, nous demandons, en tout cas les inventeurs demandent, que ce prix soit transformé prix international Alassane Ouattara des inventions et de l'innovation technologique. Vous avez été entendu, M. Pierre Djibril Coulibaly. Ce catalogue, j'avais envie de le présenter au public. C'est le catalogue des inventions de Côte d'Ivoire. Il n'est pas sur le marché, mais on peut s'en procurer chez vous, à la FEDINCI. Merci beaucoup, M. Pierre Djibril Coulibaly. Vous-même, vous êtes inventeur, hein, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Dans le domaine de l'informatique, le logiciel de gestion universel Nexpro UBS, c'est versé sur Internet. Merci beaucoup, M. Pierre Djibril Coulibaly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président donc de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'instance que vous dirigez, de votre apport dans l'économie ivoirienne, qui est infime, comme vous l'avez dit. Merci encore. Bon retour chez vous et très, très belle année 2021.